Donc Chemin d'avenir travaille sur la question de l'égalité des chances des jeunes qui grandissent dans les zones rurales et les petites villes. Cette jeunesse-là, elle est méconnue, elle est peu étudiée, elle est peu analysée. Et le fait qu'il y ait peu de données implique nécessairement que lorsqu'on essaye de répondre à ces besoins, on y répond souvent à côté. Et donc il y a un vrai sujet à travailler à cette émergence de données et une meilleure connaissance de cette jeunesse-là. La question de la mobilité s'impose assez rapidement. Dans les zones rurales, la mobilité, ou son opposé qui est l'assignation à résidence, sous-tend énormément de choses, de l'accès à des services jusqu'à la possibilité de se déplacer pour aller quelque part, étudier, travailler. Quand tout est loin, tout est conditionné à la capacité à bouger. L'étude en question, donc jeunesse et mobilité, la fracture rurale, elle visait à thématiser, à creuser ce sujet, à se poser la question de en quoi et dans quelle mesure la mobilité a vraiment un impact sur les trajectoires des jeunes. Et de voir à quel point cette mobilité, elle était transversale tout au long de la vie du jeune, jusqu'à des points clés d'un parcours de vie, donc d'orientation, d'entrée dans le marché de l'emploi par exemple, et en quoi la mobilité sous-tendait, provoquait de l'autocensure parfois, un sentiment d'éloignement. Et en termes de méthodologie, du coup, on a pris 2000 jeunes ruraux répondant sur cette enquête-là. On a comparé avec un échantillon équivalent d'une jeunesse représentative de la jeunesse française, donc l'ensemble de la population jeune entre 15 et 29 ans. Pourquoi? Parce que c'est 3 cycles de la jeunesse différents. Le 15-18 qui est en gros collège-lycée, le 18-25 qui du coup va beaucoup plus être tourné vers le début des études jusqu'à la fin des études, et enfin l'insertion professionnelle sur le 25-29.